Cette émission vous est offerte par Paris Bois. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Kofo TV, votre chaîne événementielle. L'événement ce soir, c'est le décryptage du discours du chef de la communauté Fonora de Douala, présenté aux populations le 5 janvier 2024. Avec moi sur ce plateau, nous avons à ma gauche Dolvis Atelem Asafo Fongenji. Bonsoir. Bonsoir, M. Tiwade. Soyez les bienvenus. Merci. Je rappelle que vous êtes un ancien directeur adjoint de la direction de la culture de la communauté Fonora de Douala. Je suis directeur adjoint de la culture, pas ancien directeur, parce que je n'ai pas encore posé ma démission. D'accord. Merci pour cette précision. Merci. À ma droite, Norbert Ngouné, le notable Nkamalemo. Bonsoir. Bonsoir Albert. Ancien chroniqueur sportif et aujourd'hui reconverti en infographe. Apparemment, vous n'avez pas encore oublié vos anciennes touches, votre passion. Non, on ne peut pas l'oublier de sitôt. Ok, merci d'être venu. Aujourd'hui, nous allons faire un arrêt sur le discours du chef de la communauté Fonora de Douala, présenté au peuple le 5 janviie 2024. C'était un discours de souhait de bonne année, de bilan et de perspective. Nous allons entrer en plein pied dans le débat avec M. Dolvis à ma gauche. En quelques mots, vous nous donnez le résumé succinct du discours. Qu'est-ce qu'on peut retenir du discours du chef de la communauté Fonora de Douala? Le discours du chef de la communauté était un discours très émouvant et comportant tous les ingrédients nécessaires pour faire passer un message. Un discours qui se résume autour de la projection des grandes réalisations en 2024. Et vous savez, M. Albert, en période de crise, ça en est toujours tiré des conséquences et nous ne pouvons pas réaliser des grands défis en période de crise. Raison pour laquelle vous avez observé un stop au niveau de la communauté Fonora de Douala. La communauté Fonora de Douala sort de 15 ans de crise. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons à vivre cette crise, même comme le Sœur de la COFOD a mis sur pied une méthode qui nous permet qui permet à la communauté Fonora de Douala de connaître un début de dénouement de paix, voire même une paix définitive. Et la communauté Fonora de Douala, au discours du chef de la COFOD, il parle des festins Noël. Vous savez que le sport est un organe fédérateur. Nous avons observé lors des festins Noël précédents un grand moment de partage, un grand moment de rassemblement des fils de la communauté, un grand moment de communion. Il parle de la journée internationale de la femme, chapeautée par Madame Sabine. Il a mentionné la culture que vous avez observée, nous avons tous observé dans la communauté Fonora de Douala. Et je pense que le discours du chef de la COFOD était centralisé, son bilan était centralisé sur les aspects dont je viens de citer. Bon, il est bien vrai, c'est un bilan insuffisant, mais on peut retenir des grandes réalisations que le chef de la COFOD envisage au compte de l'année 2024. Merci. Norbert Ngouné, en une phrase, le résumé de ce bilan, c'est quoi? Oui, je crois que tout à l'heure, Dolvis s'est exercé. Il a fait un condensé de ce discours. Un discours qui a été attendu en principe le 31 décembre 2023. C'est finalement le 5 janvier 2024 qu'on le lit. Et quand j'ai écouté ce discours, j'ai compris pourquoi, en fait j'ai imaginé pourquoi il n'a pas été fait. Soit le chef de la communauté a été surpris par la fin d'année. C'est comme si le chef manquait un peu des éléments pour agencer son discours, hésitait peut-être à ne rien dire et parler pour ne rien dire parce que c'est un discours qui a eu quand même énormément de manquements, surtout sur l'aspect du bilan de 2023. Il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Et quand vous écoutez son discours, Albert, vous ressentez ce vide. Il a centralisé le discours beaucoup plus sur la paix qui est en train d'être retrouvée. Ça prend presque la moitié des 15 minutes qu'a duré son discours. Il a essayé d'agrémenter avec la journée de la femme, avec le festin, mais ça me semble quand même très, très insuffisant. Et par la suite, la moitié du temps est consacrée aux perspectives pour faire des projections pour 2024. Il s'agit, c'est des thèmes génériques, ce qu'on va faire. On essaie d'énumérer comme ça, là encore qu'on n'a même pas l'obligation sur l'agencement.
Donc, ce que je peux retenir de ce discours, c'est qu'au niveau du bilan, ça n'a pas été facile pour lui de citer les réalisations. Au niveau des projections, il a essayé de dire des choses qu'il va faire. On verra bien si il va effectivement le faire. Un discours qui a quand même beaucoup de manquements dus au fait que l'action sur le terrain n'a pas été ce qu'on devait s'attendre d'un chef de la communauté. Et ce qui est compréhensible dans la mesure où un peuple en crise ne peut rien faire de façon pratique, bien entendu. Si au cours de cette crise, le chef a quand même réussi à faire quelques petits assauts au niveau du sport, de la condition féminine et bien d'autres, je pense que c'est quand même appréciable. Maintenant qu'il a placé l'année 2023-24, autant pour moi, sous le signe de l'action, nous allons profiter pour revisiter, n'est-ce pas, les perspectives qu'il a projetées pour cette nouvelle année. Oui. Pour les perspectives, j'ai retenu la commission d'études pour réaménager le centre culturel Fondonara. Et vous savez que le centre culturel Fondonara était un point de discorde des fils de la communauté et filles de la communauté. Je vais d'abord avoir une pensée pieuse pour ces bâtisseurs-là, des disparus et des vivants. Je vais avoir une pensée pieuse pour eux parce que si nul n'était le fruit de leurs efforts, ce centre culturel n'existera jamais. Et le chef de la communauté Fondonara de Douala a porté son choix sur le réaménagement du centre culturel Fondonara de Douala. Et il a annoncé une commission d'études pour réaménager le centre culturel Fondonara de Douala qui a été mis sur pied, dont il attend le rapport d'ici fin janvier. Et je pense que, vous savez, un bâtiment après 50 ans n'est plus ça, il se dégrade. Et je pense qu'aujourd'hui, si le chef de la COFO porte son choix à faire rénover et à faire ressortir l'éclat du centre culturel Fondonara, je pense que c'est un choix salutaire. Merci. En termes de réalisation, les propositions faites par le chef, en passant par la santé, la défense, le développement et autres, le foyer qui est le point de discorde comme Dorvis venait de le dire, est-ce que c'est, malgré le fait que le bilan de 2023 était insuffisant, vous pensez qu'en 2024 ça sera vraiment l'action comme le chef l'a dit, Fogefak l'a dit? Ça me surprendrait. Parce que sur cet aspect-là, le chef a un peu parlé comme un président de la République qui n'est pas très loin de nous. Vous pouvez déjà imaginer de qui je parle. Qui, pendant que les gens disent ce qu'ils ont fait, lui parle des instructions qu'il a données. Comprenez bien le chef haïtien Adjifak. Il ne faudra pas qu'en fin d'année 2024, les gens disent que le chef a dit telle chose, que je vais aménager le centre culturel. Il a dit qu'il va créer une commission qui va envisager d'aménager le centre culturel. Je crois que les mots ont un sens. Il n'a pas dit qu'il va réaménager, il pourra réaménager. Mais il a dit que la commission qui va nous permettre d'envisager... C'est ce qu'il a dit. Donc, il n'y a pas de certitude. Et il y a même autre chose qu'il a ajouté on dirait même pour davantage amuser la galerie. Il dit que la commission va même envisager dans quelle mesure construire un autre centre culturel plus adapté, plus viable. Ça veut dire quand même que vous avez une vache qui vous donne du lait, vous ne l'entretenez déjà pas, et vous envisagez plutôt la vendre et acheter une qui est encore plus grasse, à supposer que vous avez de l'argent. Si vous ne l'entretenez pas, il va toujours maigrir. Non, je crois quand même que ce point, j'espère que le chef va effectivement faire quelque chose, parce que ce foyer qui nous apporte énormément de choses et dans un état, comme lui-même a décrit, de décrypture très très avancée, comme lui m'a dit, on va enfin s'y pencher pour qu'il retrouve son éclat tel que nous souhaitons, et ensuite que les retombées de ce foyer-là puissent apporter beaucoup de choses. Maintenant, il n'a pas parlé que du foyer, Albert, permettez-moi. Bon, il a parlé du sport. Pour le sport, je n'ai pas de doute. L'ami, il est capable de beaucoup de choses. Pour le sport, il n'y a pas de doute, il va le faire, il n'y a pas de problème. Au niveau des autres activités, de la santé, je crois qu'aussi, si on ne fait pas quelque chose, ce sera la faute du chef.
parce que je sais que nous avons des médecins qui n'attendent que ce coup de pouce-là pour pouvoir intervenir. Je sais qu'ils sont de très très bonne foi. Et parlant de la défense, est-ce qu'on a l'impression que ce qui a été donné, à l'entendre parler, ce qui a été donné n'était pas à la hauteur de ce qui a été non, je ne peux pas dire que ça n'a pas été à la hauteur. En termes de pourcentage, oui, même Sancho qui a une moins que celle de Douala, oui, a donné 3 millions et Douala était à 5. Non, coup de chapeau à Douala. Il vient de loin. Douala vient de très très loin. Je pense qu'il a fallu même, la défense a eu beaucoup de chance, que sa descente coïncide au moment où il y a quand même un début d'accalmie, une paix qui a été retrouvée au niveau de la communauté fondatrice de Douala. C'est pour ça qu'on a eu cette cagnotte-là. Mais il y a 2 ans. Une deuxième tournée pour être à la hauteur de cette cagnotte. Non, il faut surtout éviter cet embrouille-là. Je crois que il y a les prochains exercices de la défense, non? Oui, la défense pourra encore faire d'autres. Bien entendu. Effectivement, donc. Ce n'est pas le rattrapage, c'est un prochain exercice. Voilà, trop de descentes peuvent quand même à un certain moment devenir aussi difficiles. Disons qu'il pourra avoir d'autres descentes de la défense. Au prochain exercice de la défense, c'est un peu plus concret. Merci, M. Norbert Ngouné. Avant de continuer, nous allons faire observer une pause que nous signale la régie. Cette émission vous est offerte par Paris Bois, fournisseur principal de tout type de bois, planches, lattes, chevrons, coffrages et même les piquets pour vos dalles. Paris Bois, la qualité, c'est nous. Voilà, vous semblez être trop pessimiste, mais quelque part, vous devez reconnaître que au sortir de cette crise, l'environnement est devenu favorable, pour reprendre les mots du chef, pour que tout ce qui est dit soit fait. Il suffit tout simplement que le peuple l'accompagne dans le processus, tout simplement. Donc, acceptons déjà, sans être trop pessimiste, de l'accompagner, quitte à ce que, en cours de chemin, on trouve des obstacles, on va les trouver tous ensemble. Le chef ne compte que sur nous, que sur sa population. Je sais qu'il y a beaucoup de volonté pour l'accompagner. Et déjà, il faut apprécier le regard que le chef de la COFOD a eu envers les hommes du 3e âge. Et il envisage mettre sur pied un groupe de santé qui va s'occuper, qui va permettre de détecter certaines maladies aux fils et filles de la communauté. Vous savez aussi que nous avons eu beaucoup de pertes en vies humaines, surtout les hommes du 3e âge. Et je pense que c'est où le chef de la communauté fondamentale a porté son choix. Merci, le message est passé. Et dans les prochains jours, nous entendons mettre sur pied une émission qui va faire le tour des directions pour communiquer sur leurs actions sur le terrain, et en passant, la direction sociale fera partie. Voilà. Vous aurez... Je tiens également à féliciter le directeur des sports pour son action, parce qu'il reste présent jusqu'à ce moment l'homme irréprochable. Il gère bien son département, ainsi que la direction de la condition féminine, patronnée par Madame Sabine. Et le chef a si bien mentionné dans son discours. Et vous savez, M. Albert, pendant la guerre, nous ne pouvons rien faire. C'est pour ça que à la Première Guerre mondiale, les États-Unis sont les plus grands bénéficiaires de la guerre. Parce que pendant la guerre, ils ravitaillaient les pays en guerre, en armement, en nutrition et autres. Et en période de guerre, ça vient toujours tirer des conséquences. Il faudrait que les fils de la communauté Fondonera essaie de laver le linge sale ensemble. Comme j'ai dit dans mon récit, les institutions fortes se réalisent par des hommes forts ayant une pensée positive. Chacun doit mettre la main dans la pâte. L'affaire de communauté est une affaire de tous. Et nous ne pouvons pas laisser le chef de la communauté. C'est nous qui allons l'accompagner pour la réalisation des grands défis vertiginaux. C'est ce que je voulais apporter. Merci. Avoir une pensée positive, Norbert Ngouné. Est-ce que vous pouvez avoir une pensée positive pour ce régime AGIFAC qui est en train de peiner pour s'exprimer au sortir de cette grande crise? Je sais déjà qu'il y a un point qu'on est convaincu que ça ne peut ne pas être réalisé sur le sport, parce qu'il y a Kamasson, qui est un peu comme le killer de la communauté, parce que c'est l'homme à tout faire. Pour lui, il n'y a pas de doute, il va réussir encore à rehausser l'image de la communauté dans le domaine du sport. Ça, c'est d'un. De deux, il y a une chose qu'on attend énormément. Je sais, Dolvis parle de l'accompagner. Je sais que beaucoup de Fondonera veulent accompagner les choses de la communauté.
Mais il faut que c'est lui qui soit devant, c'est lui le propulseur, c'est lui qui doit donner le ton. Parce que on est arrivé, même en 2023, il a eu la possibilité de faire quand même beaucoup de choses une fois que la calmie est revenue. Il a beaucoup dormi. Tout ce que nous disons là, c'est pour qu'il se réveille, qu'il essaye de faire bouger les lignes. On a demandé un code de gestion du foyer, qu'est-ce qui l'empêche jusqu'ici de le mettre sur pied, il doit le faire. Et après, les choses vont suivre. Donc, c'est lui qui doit tirer la locomotive, c'est lui qui doit donner le ton. Et s'il le fait, je suis convaincu que tout le monde a déjà compris que la guerre là ne nous a servi à rien. Et les gens sont prêts à accompagner, à lui de donner le ton, à lui de donner. Maintenant, Dolvis, il y a quelque chose de très important qu'il faut faire. Il faut rendre compte quand on gère un bien public. Rendre compte veut dire quoi? Dites ce que vous avez réceptionné, ce que vous avez récolté. Dites comment vous avez dépensé. Grossissez même les dépenses. Mentez même, mais rendez au moins compte. Pourquoi? Quand vous rendez compte déjà, ça veut dire que vous avez compris. On va crier sur votre bilan et vous allez changer. Quand vous travaillez, sachant qu'à la fin, vous allez rendre compte, il y a des choses que vous ne faites pas. Il y a eu un ministre de ce pays qui avait dit que quand un fou prend conscience qu'il est fou, il sait être fou. Quand vous savez que vous allez rendre compte, il y a des choses que vous ne faites pas. En termes de bilan, M. Norbert Ngouné, vous savez qu'on le fait tous les ans et que cette année, vous savez, vous êtes convaincu que nous sommes au 6 et que la comptabilité n'est pas encore arrêtée. Donc le bilan de 2023 est en chantier et sera livré dès que possible. Donc, je reviens vers vous pour le mot de fin, s'il vous plaît. Monsieur Albert, je vais dire à la communauté fondera de Douala que ceux qui ont bâti cette communauté ont eu une pensée très positive. Et nous devons conserver ces valeurs-là. Nous devons faire rayonner, chacun doit mettre la main dans la pâte pour le rayonnement de la communauté fondera de Douala, pour accompagner le chef de la COFO dans les grandes innovations. Je tiens à dire aux membres de la communauté fondera de Douala que dans le désordre, nous ne pouvons pas construire, nous ne pouvons pas réaliser des grands défis, que chacun essaye de mettre la main dans la pâte pour que nous accompagnions le chef de la COFO pour les grandes réalisations avant la fin de ce mandat. Merci. Norbert Ngouné, le mot de fin. Honorable chef de la communauté, votre profil vous prédisposait à faire beaucoup mieux que ce que vous avez fait aujourd'hui. Parce que je vous ai connu dans les différentes associations où vous êtes passé, vous avez été toujours président à la GFD, au niveau national, ça suppose que, sans oublier votre bagage intellectuel, donc un grand défi vous attend. Vous avez raté 3 ans, on a utilisé le prétexte du désordre. Mais il y a 2 ans qui arrivent, il n'y a plus le désordre. Donc, et je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté qui sont prêts à vous accompagner, qui ont compris que ce combat que nous avons mené pendant des années ne nous a pas beaucoup avantagés. À vous de savoir donc tirer ces avantages-là à votre profit. Merci Dolvis, merci Norbert d'avoir accepté notre invitation. Merci chers téléspectateurs de la communauté Fondera de Douala. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous est pris pour une autre opportunité. Merci et bonne soirée à tous. Didi Prod, votre partenaire événementiel.